Effet secondaire de la vitamine C. Il est difficile d'imaginer que la vitamine C puisse avoir des effets secondaires. Pourtant ils existent. Ils sont rares et sont principalement associés à l'interaction de la vitamine avec d'autres composants. Des effets secondaires de la vitamine C dans le corps peuvent se produire, même s'ils sont faibles. Effectivement, nous en savons bien plus sur les bienfaits de cette substance dans l'organisme, que sur les éventuelles complications qui peuvent résulter d'une consommation excessive. Tout d'abord, rappelons que la vitamine C est un nutriment indispensable au tissu de l'organisme. Toute la vitamine C nécessaire doit provenir de l'extérieur puisque le corps humain est incapable de la synthétiser par ses propres moyens. Par ailleurs, la source principale est l'alimentation. Cette vitamine est hydrosoluble, autrement dit elle se dissout dans l'eau. Une fois qu'elle pénètre dans l'organisme, il en bénéficie jusqu'à l'utilisation de la quantité nécessaire. Ce qui reste est ensuite éliminé dans l'urine. C'est précisément ce mécanisme d'élimination automatique par les reins qui rend les réactions secondaires peu probables. En effet, il faudrait ingérer de grandes quantités de vitamine C pour constater ces effets indésirables, en même temps qu'un problème d'excrétion rénale. Fonction de la vitamine C. La vitamine C a la fonction essentielle de réparer et de soutenir la croissance des tissus, surtout au niveau de la peau et du système ostéo-articulaire. Ses effets sur les vaisseaux sanguins sont également remarquables. Les fonctions principales de la vitamine C sont les suivantes. Formation de protéines qui interviennent dans la construction de la peau et des tendons. Création de matériaux tissulaires tendineux et ligamentaires. Cicatrisation. Selon les experts, le tissu cicatriciel dépend, dans une certaine mesure, de l'existence de bons niveaux de vitamine C dans le corps. Favorise l'absorption intestinale du fer. D'autre part, la science a démontré que la vitamine C est un puissant antioxydant. Les antioxydants sont des substances qui inhibent une partie des effets des radicaux libres sur les cellules. Les radicaux libres se développent constamment au cours du métabolisme corporel. Notamment lors du processus d'absorption des nutriments et de l'énergie des aliments. Au fur et à mesure que les radicaux libres s'accumulent, les dommages cellulaires et le vieillissement des tissus augmentent. Il a également été postulé que les radicaux libres interviennent dans le développement de certains cancers, maladies cardiaques et arthrose. La possibilité que la vitamine C bloque une partie des effets néfastes de ce processus de vieillissement est donc une bonne nouvelle. Source principale de vitamine C. Les effets secondaires de la vitamine C apparaissent lorsque l'ingestion est excessive. De plus, les principales sources de cette vitamine sont les fruits et les légumes, en particulier les agrumes. Voici d'autres fruits dotés d'une bonne quantité de vitamine C. Kiwi. Ananas. Fruits rouges, framboises, myrtilles, fraises. Melon. Pastèque. Parmi les légumes, ceux de couleur verte sont plus riches en vitamine C. Nous pouvons mentionner le brocoli, le chou-fleur, les épinards et les choux. Les poivrons et les tomates sont également de bonnes sources. Dans certains pays, il existe une législation qui oblige les producteurs de denrées alimentaires à ajouter de la vitamine C dans leurs produits. C'est ce que l'on appelle les aliments enrichis ou fortifiés. Par ailleurs, le processus de cuisson appliqué aux aliments riches en vitamine C peut altérer sa disponibilité. En effet, la cuisson ainsi que l'exposition au soleil sont capables de modifier la quantité de vitamine que l'aliment apporte. Effet secondaire de la vitamine C. Après avoir analysé les fonctions de cette substance dans l'organisme, ainsi que ses sources, nous pouvons maintenant évoquer ses effets adverses. Ils apparaissent lorsque l'on ingère plus de 2000 mg par jour. Le premier effet qui se manifeste est gastro-intestinal. Les doses élevées de vitamine C entraînent une acidité, des pyrosis et même des diarrhées. Pendant la grossesse, il est déconseillé de consommer des quantités trop élevées de vitamine C car elles affectent le bébé. Un autre effet secondaire de la vitamine C est la formation de calculs rénaux. Une étude publiée dans Clinical Nephrology a observé qu'en cas d'excès,
le métabolisme transforme la substance en oxalate. Cependant, l'oxalate tente de sortir par les voies urinaires, s'accumulant dans l'urine et formant des calculs rénaux. Lors de la préexistence de certaines maladies, l'organisme peut mal réagir à une surdose de vitamine C. Par exemple, les patients atteints d'une carence en G6PD souffrent d'hémolyse destruction des globules rouges en cas d'excès de vitamine. Tandis que l'état des patients souffrant d'hémochromatose peut s'aggraver. Effets secondaires de la vitamine C dus à des interactions. Outre les effets indésirables de la vitamine C dus à une ingestion excessive, il faut également considérer les interactions de cette substance avec d'autres. Chimiothérapie. En oncologie, il existe l'hypothèse scientifique que la vitamine C puisse réduire l'effet du traitement chez les patients. Œstrogènes. On a constaté que la vitamine C augmente la disponibilité sanguine des œstrogènes. Elle interagirait donc avec les contraceptifs oraux, par exemple, ainsi que les traitements hormonaux de substitution pour la ménopause. Aluminium. Certains cas de maladie rénale utilisent des médicaments contenant de l'aluminium. Si les patients consomment en même temps de la vitamine C, l'aluminium peut augmenter ses effets indésirables. Anticoagulant. La warfarine, principalement, qui est un anticoagulant, voit sa capacité d'action réduite face à la présence élevée de vitamine C. En excès, la vitamine C peut être contre-productive. Les effets secondaires de la vitamine C sont rares mais ils peuvent survenir. En outre, dans certains cas, cette vitamine a des interactions importantes avec d'autres substances.